Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Eh bien oui, il y a plus de messages de lumière en ce moment parce que l'activité et l'énergie me le demandent. Eh bien, pour les nouveaux, sachez que nous avons sur ce canal deux types de communication. Des podcasts, les présents messages de lumière qui portent une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et nous avons aussi des vidéos qui traitent de santé et de bien-être. Bienvenue à tous, les nouveaux comme les anciens. Et dès le début de cette vidéo, eh bien, je vous remercie pour vos commentaires si adorables et si positifs. Je vous encourage à laisser des commentaires parce que ça aide tout le monde de lire tout ce que vous faites de beau, voyez? Je ne suis pas toute seule sur ce canal, il est à vous aussi ce canal. Donc exprimez-vous librement et encouragez notre communauté à aller de l'avant. Nous sommes à une époque où il est important de quitter l'individualisme et de rentrer dans un espace de communion, de partage. Et je tenais aussi à remercier en ce début de vidéo les personnes qui me font des donations, même de petites donations de quelques euros, 1 euro, 5 euros. Eh bien, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Merci mes amis. Eh bien, voici le chapitre des gratitudes terminé, même si il ne l'est jamais totalement. Eh bien, je vais vous parler de cette période que nous traversons, mon Dieu, comme elle est mouvementée. Et à la fois de cette période extraordinaire que nous vivons. Définitivement, les amis, placez le baromètre sur l'aspect positif des choses. Définitivement, concentrez-vous sur le verre à moitié plein et oubliez le verre à moitié vide. Je vous livrerai à la fin de cette communication ma manière de vivre les choses. Puisse-t-elle vous inspirer? Bien que je ne sois pas un exemple, que je sois tout simplement votre servante, mais je sais que, perso, le récit des autres m'inspire et me soutient. Donc c'est dans cet état d'esprit que je vous communiquerai ma manière de voir, de faire. Eh bien, cette fin-là de mois de février, cette deuxième moitié, on va dire, de mois de février, eh bien, c'est encore une énergie qui s'amplifie, hein, et ça va continuer jusqu'à fin mars. Donc, où on a l'impression vraiment d'être dans le grand bazar. Pourquoi ça? Et pourquoi je dois vous faire un message de lumière et pas vous faire ma vidéo que certains attendent, comment devenir végétarien, vegan. Voilà, donc faire si vous voulez, ma comment dire? Mon don, en tant que naturopathe. Parce que là, vraiment, c'est la cacophonie totale et on a besoin de clarté par rapport à ça. Ça me fait penser, voyez-vous, ça me fait penser un petit peu à un feu d'artifice. Oh la belle verte, oh la belle bleue, oh la belle jaune, oh la belle rouge. C'est-à-dire que il y a des informations contradictoires mais incroyables. J'ai vraiment l'impression d'être au 14 juillet en France. Ça part dans tous les sens. Donc, et vraiment, comme je le disais dans mon message de lumière précédent, les masques tombent. Les masques tombent non pas parce que il y a des dossiers déclassés et on apprend un tas de choses et tout ça. Ça, certes, mais ça fait partie des masques qui tombent. Mais ce que je veux dire quand je vous parle des masques qui tombent, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus profond parce que
ce sont les personnes autour de vous et les personnes qui vous servaient de référence que vous allez voir différemment. Pourquoi? Parce que l'énergie terrestre est en train de monter tellement que les personnes se montrent telles qu'ils sont, ils n'ont plus le choix. Parce que ce qu'ils cachaient, avec plus ou moins d'habileté jusqu'à présent, eh bien ne peut plus l'être. Parce que l'énergie est telle que bah, c'est pas possible, quoi. C'est comme si, vous savez, vous avez une plaque rouge sur le bras, et puis vous vous retenez de vous gratter le bras. Mais ça arrive à un moment où bah, c'est plus possible, quoi. Vous voudriez pas vous gratter le bras, mais cric, 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 vous vous grattez parce que c'est plus fort que vous, voyez? Donc, eh bien, nous sommes là dans un moment où on va voir les gens tels qu'ils sont. Et je vous assure que pour certains, ça va vous faire un choc. Donc, parce que ces personnes étaient pour vous des références. Et je pense notamment à pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui ont des grosses chaînes, des grosses visibilités. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et je pense aussi à des chefs d'État qui pour certains étaient des références, des sauveurs ou je ne sais quoi. Et on va voir l'envers du décor. Et c'est davantage pour cela que je parlais de masques qui tombent la semaine passée. Parce que on va voir les gens tels qu'ils sont. Et pire encore, on va se voir tel que l'on est. C'est pas pour rien si les pratiquants de thérapie brève, nous avons des capacités plus qui se développent pour vous accompagner dans ces espaces et pour vous aider à vous libérer des mémoires obscures, qu'elles soient de cette vie, qu'elles soient de la période de conception, qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques. Eh bien, c'est absolument magique parce que je peux dire que moi, ce que je vis au quotidien comme thérapeute et eh ben, témoigner mes amis qui font de la thérapie avec moi, eh bien, une séance, c'est une mémoire libérée, mais des mémoires gratinées, hein. Donc, et une réintégration d'âme que l'on fait. Et c'est assez hallucinant. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la thérapie et on avait accès à la vie présente, à la période de conception éventuellement, et puis après, ben, avec la démocratisation des travaux de Dolores Cannon, et bon ben voilà, on a commencé à aller dans les vies passées, mais à notre époque, c'est comme, c'est exactement comme prendre le train, hein. Vous montez à une station, vous descendez à la suivante et vous avez plus la mémoire. C'est hallucinant. Ça se fait pas en une seule séance parce que il faut qu'il y ait une confiance qui se crée, la confiance en soi et la confiance dans son thérapeute. Parce qu'on va quand même pas comme ça dans ces espaces, mais une fois qu'on a établi le lien de confiance, ça se fait, mais incroyablement facilement, incroyablement facilement. Donc, même s'il y a des parties de vous qui remontent et qui vous font pas plaisir, accueillez-les. Accueillez ces parties de vous avec bienveillance. De toute façon, c'est plus la peine d'essayer de les cacher, de vous les cacher à vous-même ou de les cacher à votre entourage. C'est peine perdue. Parce que, voyez-vous, à partir de cet équinoxe de printemps 2024-2025, décidément, hein, vous avez vu dans mes messages précédents, souvent je dis, enfin souvent, je crois que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, j'ai dit 2024 au lieu de 2025. Et bien sûr, je n'allais pas tout refaire, l'enregistrement ou la vidéo, parce que je fais confiance à votre discernement et je sais que vous avez compris ce qui se passait. On est depuis quelques jours en 2025 et du coup, il y avait une partie de moi qui était restée en 2024, qui est une année tellement charnière pour l'humanité, que certains s'en soient rendus compte ou pas. Voilà. Donc, cet afflux de lumière, c'est, si vous voulez, c'est un peu un choc parce que euh, on va perdre des repères. Ouais. Et
c'est une période, où il va y avoir une perte de repères. C'est comme ça. Parce que pour pouvoir reconstruire, eh bien, on est obligé en premier de détruire, voyez? Donc, eh bien, dans mon message précédent, je vous donnais l'exemple de la cuisine, hein, qui a parlé à pas mal d'entre vous parce qu'on vit ces choses-là dans la maison, mais eh bien, je vais vous parler du salon pour changer. Mais imaginez, vous voulez refaire votre salon, vous allez faire un salon tout neuf, avec une belle bibliothèque, avec, un joli canapé d'angle. Voyez, vos murs, ils commencent à être pas très propres et voilà. Mais c'est un bazar total dans la maison quand on refait le salon, hein, parce que, les bibliothèques, les livres et tout, il y en a partout, enfin dans des cartons, on espère, mais et puis il y a tous ces petits bibelots, tous ces petits objets auxquels on est attaché et tout ce bazar en fin de compte, eh bien, il faut le gérer, ça fait une pièce en moins, ça fait des trucs en travers dans l'entrée, pou pou pou. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on vit, c'est-à-dire que pour refaire le salon à neuf, hein, eh bien, il va nous falloir avoir du bazar dans la maison et avoir une perte de repères parce que avant, eh bien, vous vous mettiez sur votre canapé pour lire tranquillement le soir, une fois que vous avez tout terminé votre travail. Et, et ben là, faut changer. Vous allez plus vous mettre sur ce canapé parce que de toute façon, il y en a plus. Et c'est le bazar. Et vous allez vous mettre ailleurs, sur votre lit, sur une chaise, sur le balcon. Voyez? Vous allez devoir changer vos habitudes parce que l'espace où vous vous sentiez bien, votre salon, il est complètement désorganisé. Mais c'est pas négatif du tout et c'est vous qui l'avez décidé. Eh bien, le salon, dans quelque temps, il sera beaucoup mieux. Vous allez avoir un beau canapé confortable, les livres seront beaucoup mieux organisés parce que la bibliothèque sera plus grande et peut-être vous aurez aussi profité pour changer les rideaux, double rideau, et ça va donner un endroit où vous aurez vraiment du plaisir à être, du plaisir à recevoir vos amis. C'est ça qui se passe sur Terre, les amis. Mais on refait pas le salon, on refait la Terre. Donc, ben oui. Et puis, voyez, quand on refait le salon, eh bien, tout d'un coup, on retrouve des trucs. Ah, bah tiens, ça, j'avais complètement oublié et tout ça. Et du coup, ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter des états d'âme. Et c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe sur Terre. Ne vous affolez pas, c'est rien du tout, c'est juste le salon. Eh oui, falloir faire le ménage, il va falloir nettoyer le parquet quand ils auront fini et tout. Mais c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. On est équipé. Donc, ayez confiance par rapport à cette perte de repères. Ben oui, il y en a plein l'entrée. Et alors? Donc, bien sûr qu'il y a une perte de repères. Ah oui, j'arrive, j'avais oublié que c'était le bazar pareil chez moi et je rentre et oh là 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 là. Eh bien oui, mais c'est ça qu'on va vivre, cette perte de repères. Et en plus, voyez, quand c'est le bazar dans le salon, eh bien, peut-être que votre compagne, compagnon ou le chat ou un de vos enfants va le vivre mal. Et puis du coup, ça va mettre en exergue certaines parties de sa personnalité sur lequel vous étiez sur lesquelles vous étiez pas forcément attardé. Et là, vous allez dire: «Ah non, quand même, hein, celui-là, hein, mais c'est pas possible, il est psychorigide, hein, regarde, ou bien, «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a comme croyance limitante? Oh là 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 là, il est lourd ou elle est lourde» ou voyez? Et beh, oui, c'est à travers ça qu'on va passer. Mais regardez ce qui vient après et regardez tout ce qu'il y a de beau dans cette personne aussi, quoi. Vous focussez pas, vous concentrez pas sur, ce qui va pas. C'est la pire chose qu'on puisse faire, hein. C'est-à-dire que vous nourrissez tout ce qui va pas dans la personne. Donc en gros, vous le renforcez, vous l'encouragez. Alors, pourquoi perte de repères? Eh bien parce que vous allez avoir des choses en vous qui vont ressortir, mais c'est pour les guérir. Ouf! C'est comme quand il y a un abcès parce que vous avez une épine dans le doigt. Voyez? Ben, l'épine, on préfère qu'elle ressorte, non? Plutôt que de garder cette douleur et cet état désagréable, eh bien le corps, dans sa grande intelligence, il va l'entourer de pus et toc, elle va être expulsée naturellement. Eh bien c'est pareil, les côtés de nous que l'on n'aime pas, eh bien ils sont mis en lumière
justement pour qu'on puisse les expulser. Vous inquiétez pas, il va y avoir du pu qui va entourer ça et ça va sortir tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire cette métaphore par rapport à notre corps? Eh bien, ça veut dire que la vie va mettre sur votre chemin des personnes, des livres, des vidéos qui vont vous permettre d'expulser cette épine, cette mémoire pesante que vous aviez peut-être depuis la nuit des temps. Donc, tant mieux, merci, j'accueille. On n'est plus à une période où on lutte contre soi-même, où on lutte contre les autres. Le courant est trop fort. Si vous faites ça, vous serez emporté par le courant. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité, il y a quelques années, on pouvait encore faire ça, se cacher à soi-même, cacher aux autres, notre vraie nature. Mais maintenant, c'est fini. Ne vous opposez plus au courant. Le mot clé, c'est accueil. Accueil, accueil. Quoi qu'il arrive, la première réaction, c'est j'accueille. Je ne rentre pas en confrontation contre une partie de moi-même. Ce serait comme si votre main droite et votre main gauche tiraient toutes les deux sur une ficelle pour chacun essayer de l'amener de son côté. C'est pas possible. Vous tirez avec la même force. Vous allez vous épuiser et arriver à une rupture intérieure où vous allez perdre confiance en vous, en votre main droite, en votre main gauche. Donc, ce que nous demande aujourd'hui la divine providence, c'est d'accueillir, c'est d'accepter et c'est de trouver cette stabilité à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de confusion. C'est pour que nous soyons capables de retrouver notre centre, de retrouver cette partie lumière que nous sommes plus que tout. Et donc, il y a ce qui est déstabilisant, c'est que à la fois il y a ces personnes éventuellement qui nous servaient de repères, qui vont montrer des facettes de leur être, de leur personnalité, qui vont vous faire réagir et dire aïe. Et mais il n'y a pas que ça. Ça c'est un axe, mais l'autre axe, ce sont les événements. Nous sommes à une époque de communication. L'information n'a jamais été aussi abondante sur la Terre et aussi rapide. Nous sommes au siècle de l'information. L'information, en tout cas, superficielle, parce que du coup, ça nous coupe pour autant de notre intuition. Bon, parenthèse à part. Et donc, ça va être très très perturbant là dans les temps à venir, parce qu'il va y avoir des avancées impressionnantes dans le sens de la croissance de l'humanité, la libération. Et en même temps, il va y avoir des informations très déstabilisantes par rapport à des choses négatives qui, elles aussi, avancent. Et que ce soit caché ou pas caché, style les histoires climatiques, toutes les personnes éveillées savent très bien ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement la même chose pour ces choses qui se baladent dans le ciel. Il est préférable que j'utilise le mot chose. Les êtres qui se sont réveillés, je ne parle pas d'éveillés parce qu'éveillé, ça a une connotation spirituelle, alors que réveillé, eh bien, c'est plutôt un positionnement intellectuel, je comprends ce qui se passe. Ça ne demande pas une clairvoyance exceptionnelle, c'est tellement gros, il suffit juste de s'informer, voilà, et de tourner son intellect dans ce sens-là. Donc, il va y avoir des informations complètement contradictoires. Vous entendez telle information, ah c'est super, on a avancé, oui, l'OMS, machin, a perdu tout son pouvoir, et puis on est en train de dévoiler des choses épouvantables sur les vaccins, sur les injections, et tatata, et tatata.
Et, heu et d'un autre côté, eh bien, il y a des informations beaucoup plus alarmantes, des informations alarmantes, pardon, qui vont venir d'autres d'autres sources. Donc, je suis là avec vous pour vous aider, pour vous accompagner. Ensemble, faisons bloc. Et c'est pour ça que j'ai aussi besoin de vos commentaires dans les vidéos, dans les enfin vidéos ou messages de lumière. Parce que, c'est important qu'on ait cette réaction d'être une communauté, voyez? Alors, même si vous mettez un pouce, un like ou quoi, vous êtes présents sur cette communauté. Et ceux qui ont un peu de temps, eh bien, c'est chouette qu'ils nous partagent même en une phrase, 2 phrases, ce qu'ils vivent et tous les beaux progrès qu'ils ont faits. Parce que grâce à ce que vous nous exposez: «Ah oui, moi j'ai mis en place la douche froide le matin, ça va beaucoup mieux au niveau émotionnel, ma circulation va beaucoup mieux, j'ai le mental plus clair. Ah oui, et ben moi j'ai mis en place, je fais mes 3 salutations au soleil le matin, j'ai mis en place un peu de yoga, je me sens tellement mieux, mon corps va tellement mieux. Ah ben oui, tu vois, moi je mange plus que 2 fois par jour, quelle libération, quelle joie, quelle autosatisfaction». Voilà, des choses comme ça, on en a besoin. On en a besoin. On a besoin de vous, là, qui m'écoutez maintenant. Et pour soutenir la chaîne, c'est comme toutes les chaînes, ce type de chaînes sont shadowbannées. Et je ne sais pas si elle ne le sera pas encore plus, hein. Donc, eh bien, il faut mettre un pouce, il faut il serait souhaitable de mettre un pouce, il serait souhaitable de la partager. Commentaire, ben ça, c'est pour nourrir notre communauté, c'est important. Et si ça vous plaît, abonnez-vous et en plus, cliquez sur la cloche parce que s'abonner, ça n'est pas suffisant pour pouvoir, recevoir les informations en fait, à chaque fois qu'une vidéo sort. Donc en plus, il faut la cloche. Voilà. Tout ça, je vous le dis parce que c'est important que nous soyons dans une énergie de partage et une énergie d'échange. Parce que c'est ça le nouveau monde. C'est plus chacun qui fait son truc dans son coin. C'est vraiment on avance tous ensemble ou pas. C'est comme une marée, voyez, ça fait bloc, ça avance, ça recouvre la plage et c'est inarrêtable. Voyez-vous? Donc, on est dans ce phénomène de marée. Et cette marée, ce sont un ensemble de gouttes d'eau. Et vous, vous êtes une goutte d'eau. Donc, vraiment, je vous demande de vous mobiliser pour nourrir cette lumière. Vous savez, si vous pensez vous mobiliser, c'est aller crier Macron d'aime dans la rue, ou ça sert à rien. Ces gens-là ont un pouvoir immense, il y a des égrégores immenses derrière eux. C'est pas là que ça se joue. Il a l'armée, mais vous imaginez ce que c'est l'armée? Donc non, 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 là vous perdez votre temps et votre énergie. Concentrez votre énergie sur ce que vous voulez voir comme monde. Chaque jour, avant de vous endormir, imaginez le nouveau monde. Comment il serait pour vous rêver. Vous savez, tout commence par un rêve. Donc maintenant, je vous demande vraiment chaque jour, avant de vous endormir, rêvez le nouveau monde en détail et sentez-le. Sentez-vous dans ce nouveau monde. Sentez-vous exister, sentez cette joie, sentez cette liberté, sentez cette paix qui vous habite. Et là, oui, vous menez le vrai combat, le bon combat, celui qui fait avancer tous ces milliards de gouttes d'eau, la marée, qui va recouvrir cette plage et qui va pouvoir apporter, irriguer tout ce qui en a besoin sur la plage. Et voyez, cette marée d'énergie, elle est... On ne peut pas s'y opposer. On ne peut pas s'opposer à ça. C'est trop puissant. Donc, soyons une marée de lumière, chacun dans notre sens, chacun à notre niveau. Voyez-vous, c'est pour ça aussi que je vous fais toutes ces vidéos de bien-être, santé. La dernière, c'était sur mettre en place un jour de jeûne par semaine. Mais c'est ça combattre, c'est ça faire avancer la lumière, dédier un jour à la lumière en vous, à sortir de cette dualité, à sortir de cette nature animale
qui vous dit: «Mange, jouis, cours après ceci, cours après l'argent, cours après ces gâteaux, cours après, cours après, cours après». Mais c'est se libérer, c'est rentrer dans un espace de paix. Et la grande majorité de mes vidéos, de santé bien-être, ce sont des vidéos qui ont pour utilité de vous faire monter votre taux vibratoire. Je poste des vidéos maintenant, je crois, depuis 3 ans. Et du coup, vous avez sur ces vidéos vraiment, vraiment, des pépites pour faire monter votre vibration. Regardez depuis la vidéo numéro 1 où je parle de mon expérience de jeûne sec. Je parle de plus de 60 jours de jeûne sec par an et c'est ce que je fais. Et ben, écoutez la vidéo, c'est la numéro 1. Donc c'est pas compliqué et ensuite je vous explique comment mettre en place dans les vidéos suivantes, les 4 suivantes, comment mettre en place un jour de jeûne par semaine en 4 vidéos de 40 minutes, voyez? Donc et ainsi de suite et vous avez même des soins énergétiques à distance sur ces vidéos. Nourrissez-vous de ça et grandissez les amis. Faites tout ce qui peut vous être utile pour faire monter votre vibration. Nous avons un événement incontournable ce printemps qui est le jeûne et il est en visio pour que tout le monde puisse y avoir accès. Il est en visio et c'est le jeûne de printemps. Il est, je crois que c'est le 18, faudrait que je mette le lien là, dessous. Et ce jeûne-là, c'est un portail en fait. Cet équinoxe de printemps 2025, c'est un portail comme on n'en a jamais vu depuis qu'on est né. Hein, que vous soyez né en 1914 ou que vous soyez né en 80, 90, 2000, peu importe, eh bien, vous n'avez jamais vu de portail aussi puissant que ce qu'on va vivre. Donc, évidemment que le vivre en état de jeûne, et nous, en plus, on fait des séances de reconnexion, ça va être d'une puissance incroyable. Donc, j'aurais envie de dire, si vous jeûnez une seule fois dans votre vie, si vous venez une seule fois rejoindre mes groupes de jeûne, eh ben, c'est maintenant. Ouais. Et pour le portail suivant de Pâques, j'en organise un en présentiel. Donc, en Espagne, dans ma maison de stage. Donc, ça, prévoyez-le sur votre calendrier si vous voulez vraiment faire un passage vraiment puissant parce que là, on va vraiment faire des choses incroyables, quoi. Et après, je sais pas, on sera monté d'un nouveau, on sera monté vraiment au niveau énergétique et j'ai pas encore les informations pour la suite de ce que je devrais faire. Mais là, c'est sûr, je le sais. Ça va être exceptionnel au niveau de l'ajustement vibratoire. 1 jour de jus, 5 jours de jeûne, 1 jour de jus. C'est accessible à tout le monde, surtout avec les séances qu'on a matin et soir. Voilà. Donc, le vrai combat, là, c'est trouver votre centre, c'est trouver votre point d'équilibre, c'est trouver l'œil du cyclone, là où on peut se poser, se déposer, sans être absorbé par ce va-et-vient et c'est... Écoutez, quand je le vois là, ceux qui me connaissent savent que j'ai cette capacité de voir un peu plus là que les yeux physiques. Et du coup, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vous assure, c'est comme un feu d'artifice du 14 juillet. Ça part dans tous les sens. Et ça, hein, c'est pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'être forts dans notre centre. Voyez-vous, nous, on a eu des grosses pluies là, des grosses pluies et tout ça, mais moi, j'ai confiance dans le lieu où je vis, je sais qu'il est solide, qu'il est bien fait et tout. J'ai aucune peur, tout va bien, voyez? Donc, c'est le même état d'esprit dans lequel on nous demande d'être par rapport à ces moments challengeants que nous traversons. Vraiment, c'est exceptionnel comme on va être... comme ça va être contradictoire en fait. Voilà. Donc vraiment, mettez-vous dans votre centre, accueillez et faites monter votre vibration. C'est vraiment le message de cette semaine. Restez vraiment dans votre centre et comprenez que tout ce qui se passe sur cette terre, c'est qu'une illusion. C'est comme un théâtre, vous voyez ce qui se passe sur la scène du théâtre, mais il y a un moment où
vous réalisez que c'est qu'un théâtre et vous êtes autre chose. Et vous sortirez du théâtre et vous retrouverez qui vous êtes vraiment. C'est ce chemin-là que nous sommes en train de faire, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Donc, laissez les choses se passer sur le théâtre de la vie, la scène de la vie, et restez dans votre centre en ayant bien conscience de ce que vous êtes vraiment, totalement. Vous êtes pur amour, pure lumière, pure conscience. Et je vous conseille vraiment de répéter ce mantra à longueur de journée. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Je vous propose de le répéter avec moi pour bien le graver. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Encore. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Dernière fois. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Lorsque vous allez éteindre cette vidéo, répétez ce mantra si c'est possible. C'est mieux à voix haute, mais vous pouvez le répéter intérieurement. Il est tellement puissant, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Les amis, soyons dans l'accueil, soyons dans notre centre et nourrissons la lumière en augmentant notre vibration et en gardant le regard tourné vers le verre à moitié plein. Chaque soir avant de vous endormir, moi et tous vos frères et sœurs de lumière, nous comptons sur vous pour imaginer le nouveau monde, le rêver. Et c'est ça que vous allez faire et qu'on va faire tous ensemble. Et la marée va être inarrêtable. Merci les amis, merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous êtes. Du fond du cœur, tout mon amour, toute ma gratitude. Namasté.